j'ai une proche qui a adopté et j'avais pas extrêmement bien suivi tout son parcours, mais il se trouve qu'au moment où c'est arrivé enfin dans sa vie de pouvoir accéder à un bébé, ça m'a énormément, pas qu'elle m'ait raconté beaucoup de choses, mais ça m'a donné envie d'aller fouiller ce sujet, d'aller me documenter, de comprendre toutes les lois qui encadrent et les gens qui encadrent l'accouchement sous X et l'adoption. Donc voilà, j'ai été me documenter et j'ai trouvé que le cadre était très 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 riche en termes de fiction pour écrire une histoire forte après. Ce personnage-là, en fait, c'est très étrange. C'est que je savais déjà qu'il fallait que je me mette un peu en distance. Parce que mon personnage, enfin cette femme-là, est obligée d'être un peu en distance dans ce métier-là. Avec évidemment l'empathie et la bienveillance dont vous parlez qu'elle a, surtout qu'évidemment on a rencontré des femmes, enfin moi j'en ai rencontré deux, dont une avec qui j'ai créé presque une amitié, où en effet, rien que dans son regard, tu vois qu'elle écoute vraiment les gens, qu'elle a envie de dénouer des nœuds, qu'elle essaie de faire au mieux pour que les situations des uns et des autres s'améliorent. Enfin, elle a beaucoup d'amour dans son cœur et de bienveillance. Mais à côté de ça, il y a un truc où elle est obligée d'avoir de la distance pour pas être bouffée par la peine des gens qu'elle croise, par des situations terribles, que ce soit d'enfants ou de parents. Enfin. Et du coup, j'étais à la fois extrêmement impliquée, j'ai énormément travaillé mon texte. Normalement, je fous rien sur les tournages. Non, je suis un petit soldat, mais là, vraiment, j'ai énormément travaillé mon texte. Je me suis vraiment enfermée chez moi pendant une semaine, je me couchais à 9 h. Toute la journée, je le répétais. Donc, j'ai eu à la fois l'implication très forte et une distance nécessaire, un peu comme ces travailleurs, quoi, en tout cas certains qu'on a rencontrés, qui sont très impliqués et qui doivent un peu se protéger. Un des objectifs du projet, de remettre du sens à cette expression qui sonne un peu creux maintenant, même si elle est pertinente, qui est parcours du combattant. Il est admis de l'extérieur, même si on ne connaît pas, que oui, il paraît que c'est vraiment le parcours du combattant. Mais qu'est-ce qu'on entend par ça, en fait? C'est cette expression devenue un petit peu creuse. Qu'est-ce qui est éprouvant? Et moi, j'ai cru comprendre que ce qui était éprouvant, c'était de se remettre en question sans cesse, que c'était un projet qui naissait d'une douleur et parfois d'une grande frustration et une douleur profonde de ne pas pouvoir avoir d'enfant et voilà, de se tourner vers l'adoption qui est un projet extrêmement complexe à encaisser, à assumer pour des candidats et qu'il fallait donc s'armer à la fois de patience et se muscler à l'intérieur pendant toutes ces années pour tenir, pour garder un désir intact qui ne vienne pas être rongé par le chagrin, l'amertume, qu'il faut se remettre en question tout le temps, qu'il faut rebondir, qu'on a de l'espoir, puis après des déceptions, puis de nouveau de l'espoir et puis encore des déceptions. Se tenir dans la longueur en gardant de la fraîcheur, de la solarité et quelque chose qui fait qu'on va rentrer, peut-être qu'on sera prêt après beaucoup d'années à être cette personne qui va accueillir un bébé, qui va accueillir des choses difficiles, voilà, sans trop s'abîmer. Voilà, je crois que c'était ça et qu'on a essayé de raconter tous ensemble.